Bonjour Maëva, comment ça va? Bonjour Sébastien, ça va très bien, merci. Mais ouais, ça me rappelle un an en arrière quand on a fait cette interview après Secret Story. Ouais, un petit peu plus d'un an même, je pense. Ouais, on était jeunes. Ouais, jeune et inconscient. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, on te retrouve dans la Villa des Cœurs Brisés. Dans quel état d'esprit tu étais au moment du tournage? Tu venais de te séparer de Marvin, si je me souviens bien, ou c'est frais? Ouais. Dans quel état tu es? Aujourd'hui? Non, au moment de l'épisode, au moment des épisodes. Au moment des épisodes. Un peu désespéré. Un peu désespéré quand je fais la villa. J'étais un petit peu démolie par beaucoup de choses qui s'étaient passées. Il y a eu une accumulation de... C'était catastrophique. Donc j'étais vraiment on ne peut plus mal. Est-ce que tu le savais au moment où tu tournais cette saison que Marvin lui allait faire les princes et les princesses de l'amour? Oui, je savais. Ou ça rajoutait de la difficulté niveau... Ça me rajoutait aucune difficulté, j'étais très contente pour lui qu'il y aille. Je me suis dit au moins il me fera pas chier quoi. Pour moi, je m'attendais à tout ça comme réponse. Ah ouais, non, j'étais très contente qu'il y soit, comme ça je faisais mon émission moi aussi de mon côté très tranquillement et valait mieux qu'il soit occupé, donc c'était très bien. Aujourd'hui, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais très très bien. Tu vas mieux? Ouais. Avec Marvin, où est-ce que ça en est? Où est-ce que ça en est ce couple phare quand même de Secret Story 10? Alors aujourd'hui, je ne suis plus du tout avec et je n'ai plus aucun contact avec lui. D'accord. Voilà. Ok. Au moins ça va mieux. Quelques temps. D'accord, très bien. Il y a Julien qui te tourne autour dans ces épisodes-là. Est-ce que tu étais attiré par ce garçon? Est-ce que c'était juste comme ça, c'est ton style, c'est pas ton style? Qu'est-ce que tu peux me dire sur Julien? Alors Julien, c'est pas mon style à la base. J'avoue que quand je suis arrivée, les deux ils sont un petit peu mis sur moi, genre à me dragouiller, Julien. etc. Donc je me suis laissée dragouiller, c'était marrant. Mais en fait, je savais surtout pas où mettre. J'étais hyper mal à l'aise et je savais pas où mettre. Et puis moi, je mets un petit temps à m'adapter aux gens. Voilà, c'est à rigoler avec les gens, à t'accepter dans mon espace personnel. Mais moi, c'est des personnages, c'est des clowns, ils sont super marrants, super drôles. Mais alors, il n'y avait absolument aucune arrière-pensée de mon côté à ce moment-là. Je me suis juste laissée dragouiller parce que c'était drôle. Et vraiment, T'as une préférence entre les deux, physiquement? T'as un brun et un châtain. J'ai pas de préférence. C'est des beaux garçons, hein. Je dis pas le contraire. Hein. Mais c'est pas ton style. C'est pas forcément mon style. Je me serais pas forcément retournée sur le physique au premier abord. La semaine dernière, il y avait les interviews pour les princes de l'amour. J'ai eu Marvin en interview qui disait que la plus belle femme qu'il a rencontrée en télé-réalité, c'était toi. Est-ce que du coup, toi, tu vas suivre son aventure sur W9 ou pas? Alors, Marvin est un beau parleur. Ah ouais? Voilà. Et moi, ça dit, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Et vous parlez vraiment plus du tout? Non. Ah ouais? Ah d'accord, bon, écoute, depuis longtemps vous ne vous parlez plus, parce qu'à un moment ça vous reparliez. Ah bah si, lui me parle des fois, hein, quand il arrive à... D'accord, toi du coup tu gardes une certaine rancœur envers lui, on dirait? Je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas lui parler, il ne m'intéresse pas. Il peut dire ce qu'il veut, que je suis la plus belle femme qu'il a rencontrée de la télé ou je sais pas quoi. J'en ai strictement rien à foutre. Et voilà. Ah bah d'accord, ok. Et je ne regarderai pas son aventure, elle ne m'intéresse pas. D'accord. Mais je suis très contente s'il a passé une bonne aventure. Ça a été le cas apparemment. Je suis très très contente pour lui. Et j'espère qu'il en aura encore beaucoup d'autres. Et je lui souhaite tout plein de réussite et tout plein de bonheur sans moi. Écoute, voilà. au moins ça c'est dit. Voilà. Est-ce que toi tu vas faire d'autres émissions de télé-réalité? Je ne suis pas contre du tout. À partir du moment où si on me propose quelque chose qui soit dans mon mood du moment et qu'elle m'intéresse à ce moment-là, je le ferai. Je me forcerai pas à faire quelque chose juste pour faire de la télé. Mais oui, je suis pas fermée. S'il y a un truc qui me plaît et tout, pourquoi pas et que... Quel genre de programme t'attire? Ce qui m'attire Ouais. Ce qui m'attire, ce que j'aime bien regarder, c'est les programmes d'aventure. C'est vrai, genre Moundir, ce genre de choses? Ouais. C'est vrai que je te verrais bien dedans. Ouais. Avec qui t'aimerais faire équipe? Des fois, mais franchement, des fois, j'aime bien me dépasser, tu vois. Une lionne. Ah, une grave. lionne. J'aime bien. Avec qui t'aimerais faire équipe, tiens? Attention, il va faire froid. Parce que Nadège, voilà, évidemment, elle fume, elle est partie fumer. Oui, parce que fumer, ça tue. On est venu niquer l'interview de Maëva. Avec qui t'aimerais faire être en binôme dans Moundir, tiens? C'est intéressant. Avec plus une fille, un garçon, un pote. Avec qui j'aimerais être en binôme? Dans la télé-réalité? Oui. Ma pote Mélanie, mais elle l'a déjà fait.
Je fréquente pas beaucoup de gens Moi, de télé-réalité. moi, j'adore Mélanie, on s'entend hyper bien. Moi aussi, je l'adore. Est-ce que si on dit vas-y, tu refais avec Mélanie, Mélanie, est-ce qu'elle le referait à ton avis? Et est-ce que toi, tu irais avec elle? Ah oui, si elle le referait, ouais, je le ferais avec elle, ouais. Récemment, tu as vu, elle a été mêlée à une affaire nulle. On la prête, on dit que c'est une soi-disant escorte, prostitution. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je pense que c'est très méchant de s'acharner contre une personne par jalousie, de persécuter une personne et de faire beaucoup d'articles. Évidemment, c'est faux. Je pense que même moi, j'ai été mon ex. Il m'a accusé de droguer, d'alcoolique, d'escorte, de tout ce qui est possible et inimaginable de toutes les façons. Et pour le coup, j'avais vécu cette persécution des gens, des articles, etc. Et je l'ai vraiment très mal vécu. Ça a été très difficile. Bon, si je le revis demain, je rigole honnête de ces gens-là. C'est vrai? Ouais, mais parce que bon, à un moment donné, tu te blindes? Tu te blindes, voilà, quand tu as vécu la chose une fois, tu peux la revivre, après tu rigoles, mais c'est vrai que sur le coup ça a été très dur et voilà, je comprends que ce soit pas facile pour elle à vivre, après faut pas laisser ce genre de petite bassesse t'atteindre. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Maëva, on va te suivre donc dans la Villa des Cœurs Brisés et j'ai hâte de découvrir ça. Merci à toi. J'ai hâte de vous faire découvrir parce que c'est vraiment une aventure extraordinaire. Très bien. Ouais. Et bah super, merci à toi. Bye bye. Bye. Next please.